Le rêve. Elle s'éveilla d'un coup, le cœur battant comme un tambour affolé. La chambre était encore plongée dans une pénombre bleutée. Ce moment fragile où la nuit hésite à céder la place au jour. Élise resta immobile, les yeux grands ouverts, le souffle court. Elle avait rêvé, ou plutôt, elle avait entrevu quelque chose. Des images floues, tremblantes, comme vues à travers une vitre embuée. Une ombre qui s'approchait d'elle, un cri strident qui déchirait l'air, une chute brutale, un choc sourd, étouffé, et un panneau, un simple panneau routier portant la date du jour. Elle porta une main tremblante à son front. Ce rêve n'avait rien d'un cauchemar ordinaire. Il avait la densité d'un avertissement. La lumière du matin se glissa lentement dans la pièce, pâle, hésitante, comme si elle craignait de déranger. Élise se leva, encore engluée dans une angoisse sourde. La maison semblait différente, plus lourde, plus attentive. Elle se regarda dans le miroir. Des cernes violacées, des yeux agrandis par la peur. Elle avait l'air d'une femme qui avait vu sa propre fin. Elle tenta de rationaliser. L'ombre, peut-être un symbole. Le cri, un bruit amplifié par le rêve. La chute, une métaphore. Le panneau, juste un détail sans importance. Mais plus elle essayait de donner du sens, plus le rêve se tordait, se déformait, devenait menaçant. Elle décida de ne pas sortir. Pas aujourd'hui, pas avec cette sensation glacée dans la nuque. Elle verrouilla la porte d'entrée, puis la vérifia encore, et encore. Dans la salle de bain, elle tenta de se coiffer. Le sèche-cheveux grésilla, vibra étrangement, puis s'éteignit d'un coup. Elle sursauta. Génial, encore ça. Elle le secoua. Il repartit faiblement. Elle l'utilisa quelques secondes avant de le ranger, agacée. La matinée avança, mais la lumière resta blafarde, presque malade. Le monde semblait retenir son souffle. Élise passa son temps à réfléchir au rêve, à le retourner dans tous les sens. Et si l'ombre représentait quelqu'un? Ou quelque chose? Et si le cri était un avertissement? Et si la chute était réelle? Chaque interprétation la menait à une autre, plus sombre, plus inquiétante. Elle tenta de se changer les idées en rangeant un peu. Un livre tomba de ses mains. Elle sursauta comme si quelqu'un venait de frapper derrière elle. Son téléphone vibra soudain. Un message de sa mère. « Tu vas bien? Tu as l'air absente ces derniers jours. » Elle répondit vaguement, sans entrer dans les détails. Comment expliquer un rêve qui ressemble à une condamnation? Le jour glissa lentement vers le soir, étirant les ombres sur les murs. La maison semblait se resserrer autour d'elle. Élise descendit à la cuisine pour se préparer un thé. Elle remplit la bouilloire, la posa sur le gaz, alluma la flamme. Le bruit du feu la fit frissonner. Elle resta quelques instants à la regarder chauffer, puis s'éloigna, perdue dans ses pensées. Son téléphone vibra dans sa poche. Un sursaut violent lui échappa. Elle renversa un peu de thé en remontant l'escalier, sans s'en apercevoir. Quelques gouttes seulement, mais suffisantes pour rendre le sol traître. Dans sa chambre, elle appela sa mère. La voix inquiète de celle-ci la fit vaciller. « Tu es sûre que tout va bien, Élise ? » « Oui, je crois. J'ai juste mal dormi. » Elle mentait. Elle le savait. Sa mère aussi. Après l'appel, elle décida de prendre une douche pour se calmer. La vapeur chaude l'enveloppa, apaisa un instant ses nerfs. Puis elle reprit le sèche-cheveux. Il vibra, grésilla, puis un claquement sec, une étincelle, une odeur de brûlé. Le mur près de la prise s'illumina d'un flash orangé. Une flamme jaillit, minuscule d'abord, puis plus vive. Non. La fumée monta rapidement, épaisse, âcre. Élise lâcha l'appareil, recula en toussant. Elle sortit de la salle de bain en courant, le cœur affolé. Dans le couloir, son pied glissa. Le thé renversé. Elle manqua de tomber, se rattrapa de justesse à la rambarde. Son cœur battait si fort qu'elle entendait son sang dans ses oreilles. Et soudain, un sifflement strident retentit depuis la cuisine. Un cri aigu, perçant. La bouilloire. Le même son que dans son rêve. Elle sursauta violemment. Son pied dérapa une seconde fois. Cette fois, elle n'eut rien pour se retenir. Elle bascula par-dessus la rambarde. Le monde se renversa. Un choc brutal. Un craquement sec. La douleur fulgurante. Elle resta au sol, incapable de bouger, la respiration courte, hachée. La fumée descendait lentement vers elle. Le sifflement continuait, implacable. Et alors, elle comprit. L'ombre du rêve n'était pas une présence, pas une entité,
pas une menace extérieure, c'était elle. Ses gestes, ses peurs, ses décisions. La fumée n'était pas une ombre. Le sifflement n'était pas un cri. La chute n'était pas provoquée par quelqu'un. Tout venait d'elle. Son dernier souffle fut un murmure brisé. C'était moi. Puis le noir,